Merci, bonjour et bienvenue dans cette chronique de Travel avec moi, Nyasha Kemutizwa. En Égypte, le tourisme s'est effondré après le printemps arabe. Le pays, qui comptait 15 millions de touristes chaque année, s'est lancé dans une puissante campagne de marketing pour renouer avec la gloire et le tournoi de football, la Coupe d'Afrique des Nations, est un des moyens des plus sûrs pour y parvenir. Pour les entreprises, le football est secondaire et l'accent est mis avant tout sur les revenus. Avant l'exposition de différentes cultures, que signifie ce tournoi pour le secteur du tourisme et de l'hôtellerie en Égypte? Eh bien, le pays a donné le coup d'envoi de la CAN dans un contexte d'attentats terroristes et quelques jours seulement après la mort de l'ancien président islamiste Mohamed Morsi. Sans parler de l'attentat à la bombe d'un bus transportant 25 Sud-Africains dans les pyramides de Gizeh, un mois avant le début du rendez-vous continental. Ce tournoi est donc l'occasion de montrer au monde une meilleure image de l'Égypte. J'ai demandé au journaliste Haruna Deme, présent en Égypte pour le tournoi, d'expliquer comment le pays assure sa sécurité. Disons qu'à notre niveau, en tout cas, depuis qu'on est présent en Égypte, on n'a pas fait de constat, on n'a pas le sentiment d'être en insécurité. On voit que dans la ville, il y a énormément de policiers qui sont déployés à tous les carrefours. Au niveau des hôtels, il y a des policiers armés en grand nombre. Les contrôles sont bien faits, les infrastructures qui attirent le monde, c'est-à-dire les stades, dans le cadre de cette camp-là. Les contrôles sont très nombreux. Vous êtes parfois soumis à 3 fouilles avant d'accéder au stade. Il y a des chiens renifleurs pour les explosifs et tout. Et même quand on se déplace, parce que nous, Sénégalais, journalistes sportifs, et on se déplace en bus et souvent c'est sous escorte policière. Ça veut dire quelque part que le sentiment d'insécurité ne se pose pas à ce niveau-là. Parlons argent et infrastructures. Les villes où se déroulent les matchs de la CAN se sont bien préparées pour accueillir les équipes africaines et leurs différents supporters. Alexandrie, par exemple, disposait de 5000 chambres d'hôtel et s'attendait à recevoir 1000 fans. Cela représente d'importants revenus aujourd'hui. Haruna Deme m'a également informé qu'il se sentait lui aussi motivé à visiter des attractions autres que les lieux de Cannes. Oui, j'en ai déjà visité. J'ai été au Musée national du Caire parce que j'avais envie de découvrir l'histoire de l'Égypte. J'avais eu l'occasion déjà en 2006, lors de la précédente dernière CAN que l'Égypte a organisée, de visiter ce pays, et de visiter plusieurs villes comme Port Saïd, comme Suez et autres. Là, cette fois-ci, j'ai eu à me rendre à Suez où j'ai profité de l'occasion pour retourner dans les environs du canal, du fameux canal de Suez. Sinon, au Caire, le musée national, et puis les pyramides qui sont au Caire. J'ai eu l'occasion aussi de profiter de quelques moments de répit en dehors de mon travail pour pouvoir me rendre un peu, voir un peu le musée national, voir les pyramides. Nous pouvons donc souligner de nombreux aspects positifs du tournoi, tels que la possibilité de nouer des contacts et d'entretenir des relations d'affaires. Nous pouvons mentionner comment la CAN promeut le climat, la culture et la nourriture de l'Égypte. C'est aussi l'occasion de revitaliser les nombreux sites touristiques. Mais lorsque le calendrier, l'analyse et les ragots de la CAN 2019 prendront fin, le gouvernement sera-t-il en mesure de maintenir les améliorations apportées au secteur touristique pendant cette période? Haruna explique. Oui, je pense que c'est fort possible parce que quand même, je ne sais pas si les mesures sécuritaires que j'ai pu constater au Caire vont être maintenues au-delà de la CAN, mais si c'est comme ça que la ville est structurée au plan de la sécurité, je pense que les visiteurs qui sont là seront prêts à revenir revoir ce pays-là. Le constat qu'on a fait au niveau des hôtels, c'est qu'il y a beaucoup de touristes européens, des hôtels comme là où loge la CAF, là où loge la délégation officielle du Sénégal au niveau ministériel et fédéral. Donc, dans ces grands hôtels de luxe d'Égypte, du Caire en particulier, on a vu quand même qu'il y a énormément de touristes. Cela veut dire que les Européens qui sont présents dans ces hôtels-là, qui ne sont pas là spécifiquement pour la CAN, mais pour faire pour profiter du soleil et des vacances. Merci au journaliste Haruna Deme, actuellement au Caire, en Égypte. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est donc bien plus qu'une simple démonstration de football. L'Égypte et l'Afrique en bénéficient grandement, les industries du tourisme et de l'hôtellerie étant les plus susceptibles de faire d'énormes revenus. Continuons de discuter sur les différents médias sociaux. Nyasha Kemutizwa, je suis Nyasha Kemutizwa.